Je me nomme Boubacar Drano. Bonjour, chers collègues. Je me nomme Kandé Touré. Bonjour, chers collègues et honorables invités. Je me nomme Ahmed Sahanoro. Bonjour tout le monde, je me nomme Bokar Kanté, en classe de 4e. Bonjour tout le monde, je me nomme Lamine Dramé, en classe de 4e. Bonjour chers collègues, je m'appelle Kemoro Padilla. Bonjour chers collègues, je me nomme Mohamed Dramé. Bonjour chers collègues, je me nomme Bangali Sahanoro. La classe de la 6e B. Bonjour tout le monde, je me nomme Salimata Bokoui, en classe de 6e B. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alcénie Diallo, en classe de 6e B. Bonjour tout le monde, je me nomme Sanko Kanté, en classe de 6e B. Bonjour tout le monde, je m'appelle Modina, en classe de 6e B. Entre la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée relative. Je vous rappelle, vous avez 10 secondes. 30 secondes, dis-moi. Chrono. La proposition subordonnée est relative introduite par un pronom relatif, qui, etc. La proposition subordonnée complétive est introduite par la conjonction de Subordination. Conjonction de subordination. Allez, réponse. La proposition subordonnée relative est introduite par la pronom relatif, qui, etc. La proposition subordonnée conjonctive est introduite par la conjonction de coordination. Mauvaise réponse. Entre la complétive et la relative. Donc, il faut très bien écouter les questions. Très bien. 6e. Dites la nature et la fonction de Mamadou dans la phrase suivante. Mamadou est gentil. Donnez la nature et la fonction de Mamadou. Mamadou est gentil. Donnez la nature et la fonction de Mamadou. 30 secondes. Non propre de personne. Complément d'objet direct. Donnez la nature et la fonction de Mamadou. Mamadou est un nom propre de personne. Complément d'objet direct. Mauvaise réponse. Public. Très bien. Nom propre de personne, sujet du verbe être. Question numéro 2 pour la 4e. Comment appelle-t-on un individu atteint de drépanocytose? Comment appelle-t-on un individu atteint de drépanocytose? 30 secondes. Comment on appelle un individu atteint de drépanocytose? Réponse? Un individu qui a un drépanocytose, c'est un individu dont les organes ne sont pas normaux.
Mauvaise réponse. On appelle cet individu un drépanocytaire. Deuxième question pour la 6e. Donnez la définition d'une cellule. Donnez la définition d'une cellule. La plus petite unité d'être vivant. Oui. Bonne réponse. Bonne réponse pour la 6e. C'est la plus petite unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Bonne réponse. Donnez la définition d'une hauteur d'un triangle. La définition d'une hauteur d'un triangle. Réponse, temps écoulé. Donnez la définition d'une hauteur d'un triangle. C'est une droite qui passe par l'angle droit et qui est perpendiculaire au côté opposé. Julie. Bonne réponse. Question 3 pour la 6e. Citez deux propriétés de la multiplication. Deux propriétés de la multiplication. Réponse. La commutabilité, la sociabilité. Bonne réponse. 6e. 4e question pour la 4e. Que vous rappelle la date de 1789? Que vous rappelle la date de 1789? « 1789 nous rappelle la création des Amis des Noirs. » Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Didier. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Première personne apparue en Afrique. Oui. Bonne réponse. Donc, l'Afrique, c'est dans ce continent qu'on a découvert le plus vieil ancêtre de l'homme. Bonne réponse pour la 6e. 6e question. Pour la 4e. Quelle est la différence entre un État unitaire et un État fédéral? Question 5. Oui, question 5. Quel désert se situe au sud de l'Afrique? Quel désert se situe au sud de l'Afrique? Quel désert se situe au sud de l'Afrique? Le désert de Kalahari. Bonne réponse, c'est le désert de Kalahari. 5e question. Citez deux activités traditionnelles au Sénégal.
2 activités traditionnelles. L'élevage et l'agriculture. Oui, bonne réponse. On va avoir l'orpaillage, la peinture, le tissage, etc. Tout ça, c'est des activités traditionnelles. Donc, bonne réponse pour la 6e. 6e question. 4e. Quelle est la différence entre un État unitaire et un État fédéral? L'État unitaire, c'est le regroupement d'une seule État. Et l'État fédéral, c'est le regroupement de plusieurs États. Bonne réponse. Un État unitaire regroupe un État dans un territoire unique, tandis que celui du fédéral est un regroupement de plusieurs États dont les populations hétérogènes partagent la même nationalité et sont soumises à une même autorité. Bonne réponse pour la 4e. Maintenant, 6e question pour la 6e. Qu'est-ce que la famille? Mani, qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que la famille? On y va, c'est parti. C'est un groupe réuni, lié par le sang. Julie? Bonne réponse pour la 6e. Elle regroupe un groupe social uni par lien de parenté ou de mariage. 7e question, dernière pour la 4e. What do you call a person who live in a city? What do you call a person who lives in a city? What do you call a person who lives in a city? What do you call? Call. Non, bu leen jox benn indice, ba leen ñu déglu. Bu leen jox indice, ba leen ñu déglu. Ba leen ñu déglu. Person, non laa wax de. Ah, c'est clair. Ah, person. Non, booy dañuy bëgg jox indice. Non, booy ñoo koy def. Temps écoulé, réponse ou on passe? 30 secondes. Hein? Donc, temps écoulé. Comment on appelle une personne qui habite dans la cité en français? Hein? A city dweller. Yes. Donc, 6e. Name 3 classroom objects. Name 3 classroom objects. Tagur, muna bàyyi boy wala muna bàyyi wala a book, a table, a copybook. Très bien. Bonne réponse. Donnez 3 objets dans la classe. Window, door, castle, table, rouleau, book, copybook. Tout ça, c'est des objets de la classe. Pas de réplique individuelle. Si Boubacar pose la réponse, c'est Aïssatou qui répond. Même si la question n'est pas complète. J'ai des grains.
Donc, soyez vigilants, les membres du jury. 1. Qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale? Oui. Réplique. El Malignane. Bonne réponse pour la quatrième. Deuxième question. Dégagez. Les gens entendent. Levez-vous, levez-vous. Allez derrière. Quel événement est célébré? Oui, Boubacar. Quel événement est célébré le 8 mars? Oui, Boubacar. Journée mondiale de la femme. Question 3. Allez, on va. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture? Oui, Boubacar. Mambouba Diagne, bonne réponse. Question 4. En quelle date célèbre-t-on la fête du travail? Oui. Le 1er mai, bonne réponse pour la quatrième. 5. Quelle musique joue le chanteur Youssou Ndour? Boubacar? Voilà, bonne réponse. Dernière réponse. Comment s'appelle le président de la Gambie? Boubacar? Adama Barrow, bonne réponse. Première question. Le maître corrigea l'élève. Le maître corrigea l'élève. Mettez cette phrase à la voix passive. Le maître corrigea l'élève. Mettez cette phrase à la voix passive. Oui, réponse. L'élève a été corrigé par la mère. Mauvaise réponse. Réplique. L'élève est corrigé par le maître. Maître Barou. Mauvaise réponse. Public. Oui. Oui. Très bien. L'élève fut corrigé par le maître. Le verbe de la phrase est conjugué. 6e. Le garçon mangeait la banane. Le garçon mangeait la banane. Épelez le verbe manger. Manger s'écrit. Manger s'écrit M-A-N-G-O-A-I-T. Bonne réponse. Troisième question pour la quatrième. Kandi. Avant de manger, lave bien les mains. Avant de manger, lave bien les mains. Quel type de phrase avons-nous ici? Avant de manger, lave bien les mains. Quel type de phrase avons-nous?
Très bien, nous avons la phrase impérative. Bonne réponse. Quatrième question. Cette fille malheureuse, est malade. Cette fille malheureuse est malade. Quelle est la fonction de malheureuse? Mauvaise réponse. Vous ne parlez pas sur le micro, c'est ça le problème. La fonction de malheureuse. Mauvaise réponse. Public, oui. Connaît? Très bien. Attribut du sujet. Bonne réponse, au revoir. Quatrième. Épelez le mot psychologie. Épelez le mot psychologie. 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 Oui, réponse. Cette fille malheureuse est malade. C'est malade qu'on devait donner, oui, la fonction. C'est erreur de frappe. Donc, on attribue là les points à la quatrième. Quatrième, vous avez plus des points. D'attribuer les points à la classe de quatrième. Voilà, donc justement, parce que la question qui a été donnée, l'élève a répondu parfaitement. Donc on lui attribue les 5 points. Allez, on avance. Donc 5 points pour la quatrième. On était où? Psychologie. C'est H. Elle a dit? Donc on avance. Épelez le nom parrain. Parrain. Non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. C'est pas bon, oui. C'est pas bon. Parrain. Parrain. Oui, psychologie, c'est qui? C'est H-O-L-O-G-I-E. C'est bon? Maintenant, épelez le nom parrain. Oui. 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 Bonne réponse. Parrain. Bonne réponse. Donc, dernière question. Virus responsable du sida. Comment appelle-t-on le virus responsable du sida? Boga? La quatrième phase, réplique. La diarrhée. Public. Oui. Le VIH, très bien. Huitième question. Comment appelle-t-on le microbe responsable du paludisme? Le microbe responsable du paludisme. Mauvaise réponse. Réplique. Mauvaise réponse. Virus, public, oui. 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 Le plasmodium. Bonne réponse. Donc, quatrième, le gouvernement me perçoit
de chaque travailleur et entreprise. Qui suis-je? Le gouvernement me perçoit de chaque travailleur et entreprise. On y va, c'est parti. Réplique. Donc, deuxième indice. Mon paiement est un acte de citoyenneté. Mon paiement est un acte de citoyenneté. Le gouvernement me perçoit de chaque travailleur et entreprise. Mon paiement est un acte de citoyenneté. Président. Réplique. On passe. Troisième indice. Je sers à payer les services gratuits et publics du pays. Je sers à payer les services gratuits et publics du pays. Le gouvernement me perçoit de chaque travailleur et entreprise. Mon paiement est un acte de citoyenneté. Je sers à payer les services gratuits et publics du pays. C'est des gens qui encaissent l'argent du pays. Réplique. Le président. Dernier indice. Je suis composé de 5 lettres et je suis dérivé du mot imposé. Je suis composé de 5 lettres et je suis dérivé du mot imposé. Du verbe imposer. Dérivé du verbe imposer. Oui, réponse? Réplique? Posé. Mauvaise réponse. Public? Oui? Oui? Public? C'est les impôts. Imposer. Dans imposer, on a le mot impôt. Sixième. Premier indice. Je vote les lois et bénéficie de l'immunité parlementaire. Qui suis-je? Je vote les lois et bénéficie de l'immunité parlementaire. Mauvaise réponse. Réplique. Assemblée nationale. Mauvaise réponse. Deuxième indice. Je suis élu pour représenter le peuple. Je suis élu pour représenter le peuple. Je suis élu pour représenter le peuple. Oui. Le gouvernement. Mauvaise réponse. Réplique. Président. Troisième indice. Je suis membre du pouvoir législatif. Je suis membre du pouvoir législatif. Oui. Réplique. Mauvaise réponse. Dernier indice. Je vote des lois et contrôle l'action du gouvernement. Je vote les lois et bénéficie de l'immunité parlementaire. Je suis élu pour représenter le peuple. Je suis membre du pouvoir législatif.
Je vote des lois et contrôle l'action du gouvernement. Mauvaise réponse. Très bien, les députés, 10 points. 10 points pour Boubacar. Vous n'écoutez pas, vous donnez des réponses comme ça. Vous n'écoutez même pas. À terme de la finale, qui opposait la classe de 4e à la classe de 6e B. Donc, à l'issue de la rencontre, la 4e a totalisé. Donc, je vais vous donner les résultats finaux. Donc, la classe de 4e a totalisé 80 points contre 70 points pour la classe de 6e. Donc, la classe de 4e remporte la finale. Allez, merci beaucoup. Félicitations à la 4e. Félicitations à la 6e aussi.